L'astrologie a vocation à nous parler de l'histoire, du temps. Mais elle n'a pas à nous parler de la géographie. C'est là la grande erreur de beaucoup d'astrologues qui croient qu'on peut étudier le thème natal, qui croient qu'on peut situer géographiquement un événement. Ce sont des graves erreurs qu'ont commis pas mal d'astrologues, dont notamment M. Barbeau, avec son travail sur la gnosémétique. Oui, c'est pas absurde. On peut très bien appliquer un modèle sur un pays donné. Il ne faut pas considérer que c'est exclusif pour ce pays en question. C'est là l'erreur. Alors, la géographie, elle est nécessaire. Il faut à la fois situer un événement dans le temps, mais savoir également qui sont les acteurs appropriés. L'astrologie doit nous dire quels sont les acteurs appropriés, mais elle ne les détermine pas. Les acteurs appropriés, ils sont déterminés par des considérations anatomiques, sensorielles, que j'ai développées il y a déjà pas mal de temps, en ce qui concerne notamment les typiques sensorielles, notamment le sexe. On ne prend pas une femme ou un homme indifféremment pour telle et telle action à tel et tel moment. D'ailleurs, c'est la fameuse expression anglaise, a right man, woman, at the right place, at the right time. Là, il y a effectivement cette dialectique des géographiques et des historiques. Mais les astrologues n'ont pas respecté cette doctrine, cet adage. Ils croient que l'astrologie peut à la fois nous parler du right time et du right man. C'est une erreur grossière. L'astrologie ne peut pas nous parler du right man. Elle peut nous dire, une fois qu'on sait quel est le right man, quand est-ce qu'on en aura besoin. Et c'est pas elle qui nous dit qui est le right man. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour savoir quel est le right man, il faut utiliser des tests sensoriels. Il faut utiliser aussi, éventuellement, les cycles. On peut utiliser les cycles pour voir si telle personne réagit plus à un cycle qu'à un autre. Mais néanmoins, ce n'est pas le thème natal qui va le déterminer. Donc, voilà, une approche anthropologique pertinente et globale doit à la fois recourir aux informations données par l'astrologie et à la fois se référer à des réalités terrestres, sensorielles, physiologiques, anatomiques, qui sont le complément indispensable de l'approche astrologique. Et ça, malheureusement, ça n'est pas très. Il y avait Marie Clavel-Garel qui avait parlé de morpho-astrologie, et effectivement, de ce côté-là, elle avait raison. On l'a eu dans notre école, la faculté d'astrologie de Paris, en 75-77. Bref, un peu de plus là. Et effectivement, elle a suivi d'ailleurs le travail du docteur Cormand. Et donc, effectivement, le physique, la morphologie, la physiognomonie, ce qu'on disait autrefois, doit être prise en compte au niveau du travail astrologique. Et elle avait tout à fait raison à ce sujet.